C'est la deuxième partie d'Automoto, toujours depuis le Mondial de Paris. On se retrouve dans le Hall 2 pour parler innovation technologique avec une société française, AKA, qui développe cette voiture totalement autonome. Et ce n'est pas de la science-fiction, pour vous le prouver, je vous propose un test grandeur nature à l'extérieur. Les voitures autonomes se conduisent toutes seules, sans les mains. La Google Car est l'une des pionnières. Volvo en Suède et Mercedes en Allemagne développent eux aussi des véhicules. Et les Français, avec la Renault Zoé Next2 et ce prototype AK, ne sont pas en reste. La première étape, j'ai envie de vous dire, elle est presque classique puisque je suis au volant. Même si, il faut constater qu'il n'y a pas de pédale. Tout se passe avec des commandes sur le volant. La petite palette à droite pour accélérer, la petite manette ici à gauche pour freiner. J'ai la chance de partager ce moment avec Luc, le chef de projet. Voilà. Donc on a voulu effectivement transposer des innovations de l'aéronautique sur l'automobile, des commandes complètement numériques. Et on a supprimé la colonne de direction, ce qui permet de gagner du poids. En cas de choc aussi, on n'a pas la colonne qui revient dans les genoux. Et donc c'est un véhicule complètement numérique. Et l'étape d'après, évidemment, ce sera de mettre l'intelligence pour piloter ce numérique. Et puis il y a aussi un avantage très important à ne pas négliger, c'est que comme il n'y a plus de pédale, cette voiture peut être accessible aux handicapés, notamment aux gens hémiplégiques. Tout à fait. Deuxième étape maintenant, la voiture va devenir autonome, opération, transformation, et on commence par rentrer complètement le volant. J'appuie sur un petit bouton sous le siège et regardez, Luc, nous allons passer en mode salon instantanément. La voiture est prête pour rouler toute seule. Vous l'avez compris, je suis maintenant dos à la route. Et c'est pas magique ça. Nous avançons et le pare-brise est dans mon dos. Alors Luc, comment ça fonctionne tout ça? Le véhicule en fait a téléchargé une carte. On a cartographié l'environnement de la ville, un environnement 3D. Et après il compare son observation avec cette carte et ça va permettre de le localiser. Alors, vous avez débuté cette recherche en 2009. Coût de l'opération jusqu'à aujourd'hui? Aujourd'hui, 6 millions d'euros. Alors vous savez que les gens n'ont qu'une seule question à la bouche, Luc. C'est pour quand? Alors on estime que le véhicule complètement autonome, ce sera pour 2020. Aujourd'hui, vous êtes des scientifiques, des chercheurs, vous n'êtes pas un constructeur automobile. L'objectif, c'est quoi? Alors l'objectif pour nous, c'est d'apporter des compétences et des technologies à nos clients qui, eux, sont les constructeurs automobiles. Bon, là, on est dans la situation idéale. La route est libre, il n'y a personne. Mais qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un traverse de manière impromptue? Alors le véhicule est bardé de capteurs et il va réagir de manière plutôt plus rapide que l'homme. Et puis quand la personne aura disparu, il va repartir de lui-même. Ce qui est génial, c'est qu'on peut tout faire. Discuter comme on le fait, regarder la télé, faire ses courses sur Internet, prendre du bon temps dans sa voiture et peut-être, pourquoi pas, regarder un jour l'essai de la semaine, comme aujourd'hui, consacré à un comparatif entre les deux petites stars françaises. D'un côté, la Peugeot 108, de l'autre côté, la Renault Twingo. Test réalisé par Jérôme Barconnière.